Cahouette Thériault et Associés, concessionnaire des greffes de Marcel Leblanc, Daniel Fortin et André Gendron, profite de l'occasion pour vous souhaiter un bon été. Pour vos besoins en arpentage, que ce soit pour des cadastres, certificats de localisation et autres, communiquez avec Cahouette Thériault et Associés. Arpenteur géomètre 276-2478, situé au 1660 Wahlberg à Dolbeau-Mistassini. Monsieur Henri-Paul Cahouette vous invite à faire des achats locaux parce que, en achetant chez nous, vous faites travailler des gens chez nous. On l'a réveillé de ses vacances. On va parler il fait parler de lui dans le journal depuis 2-3 jours. On va parler également des marchés de joueurs autonomes qui s'ouvrent vendredi avec Phil Desgagne. Salut Phil. Bonjour Danny. Phil, tu fais parler de toi pas mal? Oui, on parle de moi, là, des rumeurs. Mais je te le dis, Danny, c'est juste des rumeurs. J'ai jamais eu aucun contact avec personne pour le travail de gouverneur pour les Saguenay-Chicoutimi. J'ai contacté personne ne m'a contacté, donc pour moi, ce n'est que des rumeurs. Bon. Mais Phil, les Saguenay, est-ce qu'ils sont en bonne main avec Laval-Ménard? Je crois que oui. C'est un bon groupe. C'est un groupe qui est organisé. Laval-Ménard connaît bien l'organisation des Saguenay. Il a travaillé 4 ans là-bas au niveau des ventes, marketing et promotions. C'est un spécialiste là-dedans. Pierre-Marc Bouchard est un joueur connu également. Martin Lavoie et Alain Deschênes sont 2 jeunes hommes d'affaires ils ont des entreprises qui vont très, très bien. Donc, non, moi, je pense qu'effectivement, ils ont beaucoup de travail à faire. Leur soumission était importante, plus que les autres. Mais, écoute, c'est leur argent à eux. C'est eux qui ont décidé, qui voulaient l'équipe. Moi, je dis, c'est facile après de dire, ah oui, ils ont peut-être soumissionné trop haut, mais c'est leur argent à eux. Donc, bon, quand tu veux quelque chose, Danny, là, toi, si tu veux ma voiture, Danny, puis tu m'offres 5 000 de plus que mon voisin, moi, t'as vendre à toi, même si t'es au-dessus de la moyenne. C'est toi qui as voulu, donc pas de problème. Mais c'est la différence, moi, qui m'inquiète un peu. 350. Moi, ça m'inquiète pas. Je t'avoue, là, ça prouve une chose, là. C'est que les Saguenayens, avant, payaient à peine 100 000 par année. Là, ils ont soumissionné 200 000. C'est parce qu'ils savaient qu'ils faisaient de l'argent avec les Saguenayens. Donc, eux savent qu'ils peuvent faire de l'argent. Donc, ça dépend toujours de la façon qu'ils vont le voir. Mais Laval-Ménard, lui, il dit qu'il n'est pas inquiet, il est à l'aise avec la décision, puis il est à l'aise avec les chiffres qu'ils ont mis sur la table, ils ont le budget pour le faire, donc c'est à eux de le réaliser maintenant pour les prochaines années. Puis la Ville a toujours un bon de garantie de 200 000 qui les protège très, très bien de ce côté-là. OK. Phil, je veux te parler, je t'ai appelé surtout pour te parler du marché des joueurs autonomes qui s'ouvre dimanche. Oui. Nouvelle très surprenante qui est tombée aujourd'hui. Martin Brodeur qui va tester le marché des joueurs autonomes. Est-ce que tu vois Martin Brodeur dans un autre uniforme que les Devils du New Jersey? Pourquoi pas? S'il y a une équipe qui pense à aller un peu plus loin, puis aller en Coupe Stanley, puis avoir un bon vétéran, puis un gars d'expérience, peut-être une équipe est prête à lui offrir ce contrat-là. La situation financière des Devils du New Jersey est inquiétante. Écoutez, ils doivent au-delà de 80 millions. Le propriétaire n'est pas capable d'avoir un emprunt bancaire pour payer ses dettes. À ce moment-là, je ne peux pas blâmer Martin Brodeur de vouloir. Aujourd'hui, ils ont signé 4 ou 5 joueurs autonomes, mais c'est tous des contrats à 7 puis 800 000 puis 1 million par année. C'est pas des joueurs d'impact, là. Donc, à ce moment-là, je pense qu'eux n'ont pas nécessairement les budgets nécessaires pour rivaliser avec Martin Brodeur qui exige sûrement un contrat minimum de 4 millions et demi. À partir de ce moment-là, probablement qu'ils ont dit à Martin Brodeur, nous, malheureusement, Martin, on ne peut pas aller à ce niveau-là. On va se payer un gardien à 1 million et demi. On va essayer de mettre de l'argent sur d'autres joueurs. Il y a peut-être également, dans le cas de Zach Parisé, est un joueur d'impact pour eux. Est-ce qu'eux est mieux mettre 4 millions qu'ils auraient mis sur Martin Brodeur sur Zach Parisé? Peut-être, c'est le cas, puis c'est peut-être la façon pour eux de négocier Zach Parisé et de signer Zach Parisé. On connaîtra peut-être les détails un peu plus tard, mais je ne peux pas blâmer nécessairement Martin Brodeur de vouloir un peu plus d'argent. Puis actuellement, il s'est pris un très bon agent avec Pat Brisson pour aller négocier avec d'autres formations, puis il va voir exactement qu'est-ce qu'il y en est. Il y a sûrement des équipes qui vont être tentées par le frère Brodeur. N'oublions pas qu'il a transporté son équipe jusqu'en finale de Coupe Stanley. C'est encore un bon vétéran, même si Martin n'est pas le gardien classique qu'il était il y a quelques années. Ça demeure un excellent gardien de but. Mais le joueur autonome qui va être le plus courtisé, tu l'as mentionné, Zach Parisé. On parle des Wild du Minnesota qui seraient prêts à donner la lune. On sait que Zach Parisé, le garçon de Jean-Paul Parisé qui a dû jouer avec les North Stars du Minnesota, les Penguins de Pittsburgh, on parle que la transaction de Jordan Staal la semaine passée aurait fait en sorte pour dégager de l'argent pour tenter d'emmener Parisé et Suter. Donc ça va être le joueur le plus convoité, là. Ah, il n'y a aucun doute là-dessus, mais moi je pense que le Wild du Minnesota a une longueur d'avance parce qu'on là-bas on a dit, écoute, marque le contrat, marque le prix que tu veux, puis on est prêt à te le donner.
Donc, à ce moment-là, il y a la porte ouverte. Et deuxièmement, c'est son coin de pays, c'est un Américain, c'est vraiment l'endroit où son père a fait sa carrière, probablement qu'il est tenté. Le Wild a pas une mauvaise équipe, sauf qu'ils ont besoin d'un grand leader, puis ils n'ont peut-être pas ce leader au moment où on se parle. Donc, à ce moment-là, peut-être qu'il sera le prochain coéquipier d'un des actionnaires de Saguenay, Pierre-Marc Bouchard. Espérons-le pour Pierre-Marc. Pierre-Marc qui connaît quand même une belle carrière, mais avec un gars comme Zach Parisé, ça aide un joueur de centre de connaître du succès sur la glace. Dernier point que je vais t'emmener, le Canadien. Le Canadien, il faut s'attendre Parenteau peut-être, qui va sûrement être dans la lutte. Moi, je doute que Parenteau signe à Montréal pour une raison. Beaucoup trop de pression pour lui. Deuxièmement, c'est qu'il avait un joueur de centre d'une qualité exceptionnelle en John Tavares. Et n'oublions pas qu'avant l'âge de 25 ans, il n'était pas dans la Ligue nationale. Il a atteint la Ligue nationale, mais dans son cas, à lui, il est en mesure d'aller chercher un contrat important. Donc, moi, je peux pas le blâmer de vouloir plus de dollars. Il va signer. Moi, j'ai l'impression qu'il faut peut-être regarder du côté d'Ottawa. Les sénateurs. Peut-être que les sénateurs, eux, ils ont besoin d'aller chercher des francophones pour remplir leur amphithéâtre dans le coin. Un gars comme Parenteau pourrait leur amener cet élément-là, alors que le Canadien, moi, là, Parenteau, je pense, serait malheureux à Montréal pour une raison. Ils ne seront pas des attaques à 5, ou presque pas. Parce qu'avec Giunta, avec Desharnais, avec Rick Cole, avec Pacioretty, donc c'est pas le genre de joueur qu'on a besoin. J'ai hâte de voir, moi, c'est là qu'on va juger également Bergevin. Est-ce que Bergevin est capable de convaincre des joueurs importants pour venir jouer à Montréal? C'est le moment choisi pour lui d'aller chercher un ou deux joueurs importants. Moi, je pense qu'il a dit, puis il n'a pas mis d'attente des gens, il a dit, je vais aller chercher de la profondeur. Donc, on parle de joueurs de troisième et quatrième trio, pas nécessairement des joueurs de premier et deuxième trio. Puis je peux le comprendre, il va donner la chance à Giunta de revenir, il va donner la chance à Pacioretty de faire ce qu'il a fait l'an passé, Desharnais et Rick Cole. Peut-être qu'avec une transaction, il ira peut-être chercher un élément important pour ces deux premiers trios. Mais j'ai des doutes parce qu'il n'y a pas une grande qualité de joueur. Si on parle de Zach Parisé, on parle de Ryan Suter. Après ça, là, Alexandre Semin, là, c'est une boîte à surprise. On ne sait pas ce qui va arriver. Donc, moi, je pense que le Canadien ne sera pas nécessairement, à part s'il nous prépare un grand coup, parce qu'ils ont de la marge. Hein. Le Canadien pourrait aller jusqu'à 24 millions de dollars pour signer des joueurs autonomes. Mais n'oublions pas qu'ils ont Price à signer, ils ont Piquet Souben à signer. Ce sont deux éléments très importants pour le tricolore. OK, Phil, fait qu'on s'en reparle s'il se passe de quoi de majeur dans le sport cet été. Merci, Danny. Bonne soirée. Voilà le commentaire de Phil Desgagnés.